Mais tout de suite, l'histoire de Jean-Pascal Courreau. Il avait 37 ans le jour où il a disparu, laissant derrière lui 2 enfants et toute une famille dans le désespoir et la douleur. C'était le 15 décembre 1997, tout près de Papeete, en Polynésie française. Jean-Pascal Courreau, alias JPK, les initiales avec lesquelles ce journaliste signait depuis des années des articles au vitriol dénonçant et critiquant Gaston Flosse, le maître tout-puissant du territoire, depuis plus de 30 ans. JPK était-il devenu trop gênant? Un homme l'affirme aujourd'hui. Il s'appelle VTA Guillou. Membre du GIP, le groupe d'intervention de la Polynésie créé au lendemain des émeutes indépendantistes de 1995. Il affirme qu'il faisait partie d'une cellule d'espionnage chargée de surveiller les opposants de Gaston Flosse. Le 15 décembre 1997, il suivait Jean-Pascal Courreau. Lorsque celui-ci a disparu, VTA Guillou accuse 2 membres du GIP de l'avoir enlevé et tué lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné. Pour autant, le sénateur Gaston Flosse, ancien secrétaire d'État, ancien président de l'Assemblée territoriale, a-t-il joué un rôle dans la disparition de ce journaliste devenu l'un de ses plus farouches opposants? Certains l'affirment à Tahiti, notamment dans le camp indépendantiste. Gaston Flosse, lui, se défend tranquillement. Il parle de complot politique à une semaine d'une élection très attendue où se jouera la présidence de la Polynésie française. Tahiti en eau trouble, c'est une enquête de Pierre Hurel et de Damien Vercamer. Jean-Pascal Courreau était un jeune idéaliste, né au pays du surf et des vainés, mais consumé de l'intérieur par une perpétuelle soif de justice. Un journaliste gueule d'ange qui voulait bousculer les puissants. Reporter au quotidien Les Nouvelles, à Papeete, Jean-Pascal Courreau, alias JPK, sa signature dans le journal, était devenu la bête noire de Gaston Flosse, le président de la Polynésie française. JPK a disparu mystérieusement il y a 7 ans, la nuit du 15 au 16 décembre 1997. Il habitait ces collines, au-dessus du cimetière, dans la petite commune de Punaoya, sur l'île de Tahiti. C'est donc ici que ses proches, dont son frère Philippe, ont choisi de se recueillir. Oui, donc ça c'est les colliers qui avaient été... On n'a jamais retrouvé le corps, donc il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Donc c'était important qu'on ait quand même possibilité pour la famille, comme chacun le fait avec les êtres chers qui disparaissent, de pouvoir de temps en temps avoir une pensée pour lui. Mais à cette époque-là, vous n'avez pas pensé à la possibilité d'un assassinat? On nous l'a suggéré, hein. Il y avait certaines personnes qui, dès le lendemain de la disparition, nous ont aiguillés sur cette voie possible. Hein. La famille déposa plainte pour enlèvement, plainte classée sans suite après quelques années. Dernière explication plausible pour Philippe, Jean-Pascal, déprimé à l'époque, se serait suicidé. Il aurait avalé des somnifères pour venir se noyer au large. Son corps aurait été emporté par les courants. Francette, la mère de Jean-Pascal, n'y a jamais cru. Le matin où Jean-Pascal a disparu, quand je me suis levée à 6 h du matin, je suis sortie et j'ai trouvé le chien assis en haut des marches qui regardait la mer et qui pleurait. Tellement que je me suis dit à un moment, c'est pas possible, il n'a pas pu venir se noyer ici. Je me disais, c'est pas possible. Pour la mère de JPK, la solution est ailleurs. C'est l'engagement de son fils qui lui a coûté la vie. S'il y avait une injustice, là, il devenait fou. Ça, il ne supportait pas. Il supportait pas. Il vous parlait de son combat contre Gaston Flosse? Oh oui, c'était difficile de ne pas en parler. Bien sûr qu'il en parlait. Pour vous traduire la pensée de Jean-Pascal, plus pourri que lui, tu meurs. Gaston Flosse, le prince du Pacifique. Depuis sa première élection à la présidence de l'Assemblée territoriale, en 1973, l'homme est incontournable. Pionnier du RPR aux côtés de Jacques Chirac, Gaston Flosse a beaucoup d'amis à Paris. À Tahiti, il a même créé le GIP, le groupement d'intervention de la Polynésie, un service musclé de sécurité civile en t-shirt orange. Le GIP est capable tout autant de secourir un atoll isolé touché par un cyclone que de jouer les gros bras à l'Assemblée territoriale. Selon l'opposition, une milice qui ne dit pas son nom.
Pour Jean-Pascal Courreau, Flos est une enquête permanente. Les Nouvelles sont un petit quotidien indépendant et la direction lui donne carte blanche. Édito acide, enquêtes indiscrètes, JPK fait le siège de la présidence Flos. Dominique Morvan, sa collègue à l'époque, se souvient. Il me disait, tu sais, je suis attiré par le pouvoir, mais pas pour l'avoir, mais pour le comprendre. J'ai envie de comprendre les schémas de fonctionnement, les arcanes. Il avait envie de rentrer dedans. Nommé rédacteur en chef des Nouvelles, JPK décide de frapper un grand coup. Au printemps 1988, il publie un numéro spécial anti-Flos. 30 pages où sont compilés des articles de la presse parisienne, Le Monde, VSD, Le Canard enchaîné et les propres enquêtes de Jean-Pascal. Du pur vitriol au pays de la vanille. Le président n'est pas content. Gaston Flos attaque en justice et obtient la saisie des 10 000 exemplaires du journal. Censure, JPK, interrogé à l'époque par RFO, en était convaincu. Selon vous, quelles sont les raisons qui ont poussé Gaston Flos à demander cette saisie? Je pense que vous voulez dire pourquoi Gaston Flos a si peur de ce numéro spécial. Eh bien, je pense tout simplement parce que tout ce qui est écrit dans ce numéro spécial est vrai. Oui, alors ça, ce sont des propos qui n'engagent que vous. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Je voudrais remercier M. Gaston Flos pour la formidable publicité qu'il a faite pour ce numéro spécial. Ceci dit, je suis très inquiet de voir les institutions de la République se liguer dans cette affaire pour tenter de bâillonner la presse quand elle dérange. C'est extrêmement grave pour l'avenir de la démocratie et des libertés en Polynésie. Un an après ce bras de fer Flos-JPK, le quotidien Les Nouvelles est racheté par le groupe R100 et Jean-Pascal Courreau est licencié. Il rejoint alors l'un des partis d'opposition comme chargé de communication et continue sa croisade. JPK dépose 2 plaintes contre Gaston Flos pour ingérence. Condamné en première instance, le président est blanchi par la Cour d'appel de Paris. Nous sommes fin 1994. Dépité, persuadé que les forces de l'ombre œuvrent pour Gaston Flos, Jean-Pascal Courreau, pour la première fois, a peur. Il se sentait suivi, qu'il se sentait un peu menacé. Donc, on en avait parlé d'ailleurs avec d'autres amis et il pensait avoir fait l'objet au moins une fois d'un accident, une voiture qui avait essayé de le pousser alors qu'il était en moto. Avant sa disparition, il voulait déposer plainte à nouveau, je crois que c'était la 3e fois. Contre Gaston Flos, en son nom. Et là, je crois qu'il avait des preuves, des documents. Alors, sur quel dossier travaillait JPK? Pour le savoir, nous partons sur l'île voisine de Moorea, au siège de la rédaction de Tahiti Pacifique, le seul mensuel d'infos de l'archipel. Son directeur, photographe, rédacteur en chef, Alex Duprel, était l'ami et l'alter ego de JPK. Juste avant sa disparition, Jean-Pascal lui avait confié avoir récupéré des dossiers sur Flos. On était peut-être une dizaine dans le territoire, à savoir que JPK avait des archives. Parce qu'il avait les archives d'un ancien magistrat qui était devenu directeur de cabinet de 3 hommes politiques, dont M. Flos, c'est M. Henri Eudes Renaud de la Favrie. Et lui avait constitué des dossiers sur à peu près tous les hommes politiques du territoire. Henri de la Favrie, l'ancien directeur de cabinet, ici à l'image, avait notamment photocopié toutes les traces écrites des opérations commerciales de Gaston Flos, depuis l'acquisition de terrains dans l'archipel jusqu'à un surprenant achat d'armes pour une entreprise de perles. On l'avait appelé le Paganini de la photocopieuse. Et après qu'il ait quitté le territoire, il avait remis ses archives à Jean-Pascal Courreau. Est-ce qu'on a retrouvé les dossiers de Jean-Pascal Courreau? Non. JPK aurait-il disparu à cause de ces dossiers compromettants? Aujourd'hui, un homme l'affirme. C'est un membre du GIP, le groupe d'intervention de la Polynésie, cher au président Flos.